Diascofo, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous arrivons avec une deuxième livraison ce vendredi 11 juillet 2025 et cela va parler essentiellement de partenariat que la Fédération congolaise de football, plus précisément disons plutôt le ministère de sport est en train de conclure. Par là, je vais parler du partenariat avec l'AC Milan. Ça, c'est le ministère, je crois, du tourisme qui a un accord avec l'AC Milan pour la promotion du tourisme congolais via les maillots, via d'autres supports. Et il y a la promotion du football congolais aussi, du côté de l'AS Monaco. Et maintenant, ça vient de tomber. C'est le Football Club de Barcelone. Hier, quand j'ai eu l'information, j'avais l'impression que c'était un fake news. Je me disais, c'est le 1er avril, les FC Barça qui va faire la promo du slogan RDC au cœur de l'Afrique. Pour en savoir un peu plus, nous allons écouter Genovic Mboa Mbaya de Top Congo FM qui va nous en dire un peu plus et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour poursuivre ces sujets. Commencer, la RDC s'offre le FC Barcelone pour 43 millions d'euros. Après l'AC Milan et Monaco, le gouvernement congolais a signé un partenariat avec le club espagnol mêlant visibilité, diplomatie sportive et formation pour rayonner l'image du pays. Que gagne le pays dans ce partenariat? Selon nos confrères de Jeune Afrique, les jours de compétition, le logo RDC Cœur de l'Afrique, déjà visible sur les maillots de l'AS Monaco, va donc s'afficher dans le dos des maillots d'entraînement des joueurs et du personnel encadrant, excepté en Ligue des Champions ou pendant la Coupe du Monde des clubs. Le pays va également bénéficier d'un salon VIP au stade Camp Nou du FC Barcelone pour inviter des partenaires et organiser des événements d'entreprise. Le ministère des Sports et Loisirs pourra même privatiser le stade une fois par saison pour y organiser un match. Aux abords de l'enceinte du stade, la RDC disposera d'un showroom, un lieu d'exposition de plus de 80 mètres carrés pour vanter sa destination et ses produits. Le contrat va également permettre à la RDC d'utiliser l'image des joueurs du FC Barcelone, voire de les rencontrer lors des séquences très encadrées. Et sur le volet formation, le FC Barcelone va organiser 4 stages par an des 5 jours dans ses infrastructures pour entraîner jusqu'à 50 joueurs congolais. Et tous ces avantages, selon Jeune Afrique, ont un coût 43 millions d'euros hors taxes sur 4 saisons. Un premier virement de 10 millions d'euros a déjà été décaissé. Je rappelle que le contrat ira jusqu'au 30 juin 2029, donc 4 ans. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi l'introduction de Genovic Mboa Mbaya de Top Congo FM. Il nous a expliqué les contours de cet accord entre le ministère des Sports de Didier Boudimbu et justement le Football Club de Barcelone. Donc la RDC sera présente dans les maillots du FC, dans les manches du maillot du FC Barcelone, mais sauf en compétition de la Champions League, et c'est bien dommage. Imagine un peu le Paris Saint-Germain visite Rwanda et puis le FC Barcelone, RDC au cœur de l'Afrique dans un match de football. Je sais déjà que les Congolais, même ceux qui soutiennent le Real Madrid, vont faire quelque chose pour quand même appuyer cette équipe de Barcelone, mais c'est dommage. Vous voyez dans ces accords de 43 millions quand même, 43 millions c'est pas rien. Et donc, pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links, qui va un peu réagir à propos de tous ces contrats que notre fédération, enfin, notre ministère des Sports est en train de conclure comme ça à la hâte. Je ne sais pas si c'est là, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, Dino Links, peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus.
Oui, j'ai aussi suivi cette information hier. Comme vous, je pensais aussi que c'était une blague, mais non, c'est la réalité. Donc la RDC a déjà versé la première partie de 10 millions au FC Barcelone. Le FC Barcelone cherche du cash. Donc les clubs, moi, je ne peux pas en vouloir aux clubs, tout ça, mais ce que je trouve encore indécent, je l'avais dit aussi lors du partenariat avec l'AS Monaco, est-ce vraiment opportun actuellement avec tout ce qui se passe au pays, que ce soit le problème de l'insécurité, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo, problème social que vit au jour le jour, que le Congolais lambda vit au jour le jour dans ce pays. On a vu nos dames, avant le début de la compétition, avant leur premier match face au Sénégal, elles avaient boycotté l'entraînement de samedi, donc la veille du match contre le Sénégal, elles avaient boycotté parce qu'elles n'avaient pas reçu leur prime de participation. Donc, voir tout cet argent dilapidé, parce que moi je dis que c'est de l'argent dilapidé pour des fins personnelles, je ne comprends pas. On dirait que Tozo, c'est vrai qu'on est en guerre face à nos voisins du Rwanda, mais on dirait que guerre Moussou César que le Rwanda, Ndege Bazana visite Rwanda dans des clubs quand même, dans des grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, on peut parler d'Arsenal et même tout récemment de l'Atlético de Madrid. Genre, j'ai l'impression que le Congo ne veut pas rester derrière, veut emboîter le pas, tout ça. Donc si on prend rien que l'argent qui sera dépensé pour le FC Barcelone, pour Monaco, peut-être encore pour l'AC Milan, on revient peut-être d'ici en 4 ans, la RDC va dépenser plus de 60 millions pour sa publicité. Je trouve, est-ce vraiment opportun dans un pays où le Congolais vit avec moins $1 par jour de faire autant de dépenses? Moi, je ne comprends absolument pas quelle mouche a piqué vraiment à nos dirigeants pour prendre de telles initiatives à ce moment même. Nous devons fixer nos priorités. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Nous sommes contents, c'est bien. Dans le fond, c'est pas mal, mais quand même, lorsque nous raisonnons bien, il faut fixer les priorités. Le stade des Martyrs est insalubre. La pelouse n'est pas appropriée, mais c'est par là qu'il fallait commencer. Nous avons des stades que nous sommes en train de construire là. On a du mal à terminer. Hein. Même nos stades municipaux construits ici à Kinshasa ont des problèmes. On est en train de construire un stade à Sainte-Thérèse du côté de la Tchangouandjili, et c'est là les priorités, voir un peu l'aspect sportif. C'est demain, on va encore arriver avec des athlètes qui vont venir, les boxeurs, surtout les lutteurs, hein, qui participent et qui nous procurent déjà beaucoup de médailles, qui vont venir encore avec ces histoires de primes là. Commençons par balayer devant notre porte avant d'essayer d'aller se faire beau ailleurs, parce que là on veut vendre la RDC. Si le Rwanda le fait, visite Rwanda, c'est derrière cela il y a tout un programme pour mettre en valeur justement leur pays. Nous, pour le moment, il faut reconnaître que la RDC est invendable, mais on essaye quand même comme ça de soutirer l'argent. L'argent était très vite décaissé, vous avez suivi Genovic, hein? L'argent a été décaissé, 10 millions déjà décaissés comme ça à la va-vite. Mais pour d'autres compétitions, vous voyez le temps que ça prend. Au moment où je vous parle, nous sommes à moins d'un mois du début du CHAN. Les sélectionneurs Otis Ngoma s'est plaigné encore. On n'a pas encore commencé les stages avec les locaux. On n'a pas encore commencé les stages. Vous vous rendez compte, hein, alors qu'on va entrer en compétition début août ici, la RDC n'a même pas encore commencé la préparation, faute de moyens. Silence radio du côté de la fédération. Je comprends un peu la fédération. Hein. Madame Belinda Lutandi là, est arrivée hein, en remplacement de Dieudonné Sambi à la tête du CONOR hein, pour organiser les élections avant le mois de décembre. Et peut-être qu'elle ne maîtrise pas tout. On ne peut pas aussi demander que du jour au lendemain comme ça qu'elle crée des miracles. Mais nous avons des priorités. Et on doit fixer ces priorités-là pour pouvoir, je crois que notre pays puisse aller de l'avant. C'est vraiment dommage hein, qu'on puisse vraiment
passer le temps, les loges, tu vois, on parle des loges, il y aura des loges, on aura accès à des loges VIP. Donc, on dirait qu'il n'y a que ça qui intéresse nos dirigeants, avoir des loges VIP, organiser des stages avec des jeunes Congolais 50. C'est bien. Ils viendront d'où ces Congolais? Ils viendront du Congo ou bien ce sont les Congolais aussi de la diaspora? Là est toute la question. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Hein. Mais bon, pour le moment, on ne sait pas vraiment si notre pays est dirigé par des gens qui se laissent emporter par des sentiments ou bien ils ont vraiment un programme bien défini. Exactement, donc on en reviendra encore dans les jours à venir. J'ai déjà vu le journaliste d'investigation, comment il s'appelle? Là, on dire un peu, mais il a dit qu'il reviendra dans les jours à venir. Donc on aura aussi son son de cloche, comme nous sommes l'église au milieu du village, on aura aussi le son de cloche du ministre du Didier Boudimbo. Donc c'est un dossier à suivre. Avant de clôturer cette deuxième livraison, j'aimerais d'abord vous remercier, vous féliciter, car nous avons atteint la barre des 31 000 abonnés sur cette chaîne. Chapeau bas à vous, continuez à vous abonner, continuez à regarder nos vidéos, et on espère d'ici le match, pourquoi pas, contre le Sénégal, atteindre la barre des 35 000 abonnés. Encore une fois, merci à vous tous. Et j'en profite également aussi pour souhaiter un heureux anniversaire, bien que un peu tardif, hein, on était un peu pris par le temps, hein, à un de nos abonnés, hein, Darley Elonda, alias Lingo Star, les lingots d'or, qui se trouve en Belgique, à Bruxelles plus précisément. J'aimerais lui souhaiter un heureux anniversaire, hein. Reste fidèle à Diascofoot, le miroir hein, du football justement de la diaspora. Lorsqu'on est de la diaspora, il faut être le premier à soutenir Diascofoot. Donc voilà, je tenais à souhaiter un bon anniversaire à Darley Elonda. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. Vraiment, on a besoin de vos réactions, vos commentaires dans ces sujets. Hein. Vraiment, si vous trouvez ça approprié, qu'on puisse comme ça signer des contrats de partenariat à plusieurs millions avec justement l'AC Milan, l'AS Monaco et le Football Club de Barcelone, au moment où nous rêvons d'organiser la CAN, hein, est-ce que toutes ces dépenses-là auraient pu être allouées à d'autres secteurs? Bon, voilà, c'est à vous de réagir via les commentaires. Si vous avez aimé quand même, merci de liker, merci de vous abonner aussi à Diascofoot, merci d'activer tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diascofoot que nous allons mettre en ligne. Diascofoot vous dit au revoir.